Bonsoir à tous, moi c'est Lionel, je suis content d'être parmi vous pour ce cours d'initiation à la méthode JIA. Donc pour le programme, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'hypnose, qu'est-ce que c'est la méthode JIA, qu'est-ce que c'est... Après on va faire une sorte d'hypnose ensemble, de groupe. Et après chacun va définir son objectif. Je vais vous expliquer comment définir son objectif et en fait mon prof qui s'appelle Luken, qui a créé cette méthode. Il a changé de nom récemment, on appelle ça le rêve réalisé. Parce que c'est vraiment, on va visualiser notre rêve et on va le réaliser déjà à l'intérieur pour qu'il se réalise par la suite. Donc c'est ça qu'on va faire ensemble, ce rêve réalisé. On va faire une petite pause, on va peut-être mettre quelque chose, j'ai apporté un truc à manger. Et après, je vais vous montrer la technique de l'arbre qui représente le soi et la technique de l'animal totem, qui va nous aider en fait déjà à réaliser, à nous approcher de notre objectif, que chacun puisse s'approcher de son objectif. En gros, ça c'est le programme pour ce soir. Ça c'est que le début. C'est pour ça que j'ai vraiment accroché quand j'ai reçu cette formation. Tu vois, c'est hyper simple, c'est hyper efficace. Et en plus, d'où le nom JIA, qui veut dire jeu d'imaginaire augmenté. Et en fait, comme vous allez voir, chaque technique, on travaille avec l'imaginaire. Et en fait, c'est un jeu et à chaque fois, on va s'amuser, on va jouer avec. Je crois qu'il y a une place là, mais tu peux te mettre où tu veux, où ça passe. Et jeu d'imaginaire augmenté, donc ça veut dire que chaque technique c'est du jeu, chaque technique on va s'amuser, chaque technique on va aller dans notre imagination pour faire ces changements. Et aujourd'hui c'est le cours d'initiation, donc on va apprendre la base et ça c'est le programme d'aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est la méthode JIA. On va faire la définition d'objectif ou le rêve réalisé. On va apprendre une technique pour entrer en transe, une induction, c'est la même chose, la technique de l'arbre et le partenaire métaphorique ou l'animal totem. Donc pour développer l'excellence, ça c'est ce qu'on va faire à travers l'objectif et à travers l'animal totem, déclencher le changement. Donc on va déjà aller chercher des techniques qui peuvent nous changer, qui peuvent nous permettre d'évoluer, améliorer les relations. Ça aussi on a des techniques pour améliorer les relations, pour soigner nos relations avec nos proches, avec nos ennemis ou nos amis. J'ai aussi ajouté une technique de constellation familiale pour vraiment nettoyer le poids des ancêtres, alléger les lourdeurs. Ça, on va voir la semaine prochaine, mardi. J'ai pas encore lancé 3 pubs, mais dans une semaine, je vais faire une petite formation plus courte de 2 heures. Ça s'appelle les miniatures, qui est une technique que j'utilise beaucoup. Et la technique la méthode JIA, ça permet d'atteindre ses objectifs. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, justement, avec l'animal totem, est de gérer ses émotions. Et ça, il y a aussi plein de petites techniques, dont les miniatures que j'enseignerai la semaine prochaine, que j'ai déjà mis, des vidéos sur YouTube aussi, des miniatures ou autres, qui sont accessibles et qui sont efficaces. Des fois, j'ai fait toute une formation comme ça. Et des fois, je l'ai juste fait raccourci juste la technique. Donc sur YouTube, gratuitement, il y a pas mal d'informations, pas mal de transformations, accès à ces choses qui sont disponibles. Et donc, d'où ça vient la méthode JIA? De la visualisation créative que beaucoup d'entre vous ont fait aussi. Beaucoup de formes de méditation sont des visualisations créatrices. Beaucoup d'hypnose, beaucoup de techniques d'hypnose en fait, qui qui qu'il y en a tellement. J'ai une formation d'hypnose ericksonienne et du coup, il y a pas mal de ces techniques, des nouvelles, des choses, et mélangées avec la PNL. En fait, très souvent, les formations d'hypnose, elles s'approchent de la PNL et celles de PNL parlent d'hypnose. Et là, on a justement mis les deux ensemble pour avoir des techniques qui marchent vraiment ensemble et qui génèrent des changements très très rapidement, très puissants. Donc beaucoup d'hypnose, beaucoup de PNL, des neurosciences aussi. On essaie de comprendre un peu ce qui se passe dans ce processus et du magnétisme et de la spiritualité, surtout quand on travaille avec les guides ou avec les régressions en vie antérieure. Donc il y a vraiment tout ça qui se met ensemble. Pour moi
Tout ça, c'est mes passions actuellement sur lesquelles j'investis, je creuse, je gratte, je regarde comment ça fonctionne sur moi, sur mes patients. Et Albert Einstein, il disait, votre imagination est un aperçu des attraits de la vie à venir. Et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup quand on imagine, quand on visualise, quand on crée ce qu'on veut atteindre, bah, ça arrive après dans la vie. Si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous n'hésitez pas à me dire, à lever la main ou à m'interrompre, il y a pas de souci. On passe un peu sur les fondamentaux justement, puis après on prendra un peu plus de temps. C'est vrai que dans la formation, on va vraiment aller prendre tout le temps de comprendre, de voir comment, là je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'hypnose, comment ça fonctionne, puis après on va aller très vite dans la pratique et puis l'apprentissage. Euh, donc les outils fondamentaux, ce qu'on utilise beaucoup pendant cette formation, puis aujourd'hui, c'est bah, évidemment plein de techniques, plein de petites techniques, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. J'avais appris l'hypnose érectionnelle, c'est génial, mais c'est plus une philosophie sur laquelle on peut broder et puis on doit créer des métaphores à chaque fois. C'est très efficace, mais c'est parfois beaucoup de complications pour finalement le même résultat. Et donc là, on a plein de petites techniques qu'on va rajouter, qu'on va mettre ensemble selon les nécessités, selon la personnalité de la personne ou du client qui vient nous voir. Ou pour nous-mêmes, justement, quand on fait l'auto-hypnose, bon, on choisit les techniques qui nous intéressent. On travaille beaucoup avec des métaphores, puis ces techniques aussi, d'une certaine manière, c'est des métaphores, et puis on va apprendre aussi à écouter les métaphores du client quand il vient, ou nos propres métaphores. Et quand on transforme ces métaphores, ça transforme toute la situation. Donc c'est vraiment un outil très puissant en hypnose. Et l'odyssée et tous ces processus aussi qu'on va faire, et aussi aller voir chercher notre animal totem, c'est comme une odyssée, c'est une exploration. On va aller chercher à chaque fois moi, j'adore me balader, comme c'est pour ça que je voyage beaucoup, et à chaque fois j'explore. Et là, en fait, je fais la même chose dans la tête de mes clients ou dans ma tête quand je fais mes auto-hypnoses, et on va vraiment voyager à travers un paysage merveilleux. On va rentrer dans un arbre, on va aller à un château, on va aller. Et à chaque fois, là-bas, ben, il y a des techniques transformatrices et, euh, et des archétypes. On va en avoir un aujourd'hui, et, et ça nous permet de travailler et puis de faire des changements vraiment en profondeur. Et les prescriptions, ça c'est un peu les devoirs un peu qu'on donne à la maison. J'essaie de les donner les plus légers possibles, parce que j'ai remarqué que les gens ne le faisaient pas forcément souvent, mais souvent, ben, en module 2, on regarde les ancrages, qui est simplement faire un mouvement comme ça, ou comme ça, qui va nous rappeler une émotion. Donc, par exemple, je fais travailler avec une personne qui a des crises d'angoisse. On allait chercher des moments très positifs, vraiment joyeux. Et bah, je lui dis, et quand on a ce moment joyeux, quand on est dans la source ou dans un beau souvenir, faire ce mouvement-là, ça fait un ancrage. Et à chaque fois qu'à partir de là, quand il y a un début de crise d'angoisse ou des pensées comme ça, il y a qu'à faire ce mouvement-là et ça calme tout. Donc ça, ces ancrages, c'est de la PNL pure et c'est vraiment efficace. Donc c'est parmi les prescriptions qu'on va donner. Moi, j'avoue que je donne peu de prescriptions parce que comme ça, ils n'ont pas de risque de pas le faire. Je suis sûr. Mais on cherche les changements pendant la session. Les règles du jeu. Du coup, l'éclaireur, il accompagne l'acteur. L'éclaireur, c'est nous. Il y a donc le thérapeute ou l'accompagnateur, ou quand on fait notre travail en auto-hypnose, ben, c'est le processus qu'on fait sur nous-mêmes. Et l'acteur, ben, c'est le client. Donc lui, il va agir à travers son imagination, à travers son processus. Donc l'éclaireur, il accompagne l'acteur dans une guidance créative. Et c'est ça qui est génial, parce que il y a un des livres de ma prof d'hypnose érectionnelle qui s'appelle Teresa Robles, qui s'appelle Concerto para cuatro cerebros ou Concerto pour quatre hémisphères. Et en fait, on voit qu'on travaille bah, le cerveau conscient et inconscient du client et le cerveau conscient et inconscient du thérapeute qui accompagne. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer dans un instant, quand on est déjà dans un état d'hypnose, même s'il est léger, il y a l'imagination qui se met à pétiller et qui nous amène plein d'images, plein d'idées, plein de choses. Et c'est pour ça que, en étant d'un côté ou d'un autre, on est dans une certaine transe qui permet de développer, d'avoir d'autres idées et de trouver des solutions pour nous-mêmes ou pour la personne qu'on accompagne. Et du coup, qu'est-ce que c'est l'hypnose ou l'état modifié de conscience ou transhypnotique
ou état amplifié de conscience. L'autre jour, j'ai entendu comment état altéré de conscience, mais ça m'a pas beaucoup plu. Ouais, c'est un thérapeute qui accompagnait, fait on va aller dans un état altéré de conscience. Moi, j'irais pas quoi. Mais c'est pour ça je préfère celui de ma prof qui dit état amplifié de conscience. Donc on a vraiment des capacités quand on est dans cet état d'imaginer, de visualiser, de se connecter, d'aller explorer. Euh, et pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un état de relaxation dans lequel la suggestibilité et l'imagination sont augmentées. Ça, c'est ma définition préférée. Elle est simple et courte. Je regarde beaucoup. Vous pouvez rentrer aussi. Il y a un groupe qui s'appelle Transintégrative et ils invitent beaucoup des plus grands hypnothérapeutes à faire des lives. Et, euh, et il y a tous les replays des lives qui peuvent être intéressants pour découvrir l'hypnose. Comme ça, moi, je m'informe un peu de partout. Et chacun a une définition différente de l'hypnose. Mais c'est pour ça que je l'ai simplifié et que ça me plaît comme ça. Il s'agit d'un état de relaxation, donc ça c'est aussi pour dire que c'est pas, que ça a rien à voir avec ce qu'on va voir dans un show, dans un spectacle. C'est la personne, elle est assise, elle est posée, elle a les yeux fermés en général, et puis on va aller dans son imagination. On va pas la faire transformer en poulet ou faire manger un oignon ou comme ça. C'est pas le but. Au contraire, le but c'est qu'elle ait le mieux possible en sortant de la séance. Donc c'est un état de relaxation. Et aussi, dans cet état, on voit qu'il y a souvent une forme de catalepsie qui se fait, c'est que la personne, elle bouge plus. Et elle n'a plus envie de bouger d'ailleurs, on est juste là, puis c'est une des manières de voir que la personne, elle est en transe. C'est que son imagination, elle est augmentée et qu'il y a une relaxation et souvent d'ailleurs, une mise en transe, elle passe par la relaxation. Dans les méditations, souvent, on passe par la relaxation du corps aussi. Donc, ça veut dire que dans cet état, la suggestibilité, elle est augmentée. Ça veut dire que quand on suggère quelque chose, c'est plus probable qu'il arrive. Et si on suggère, et comme la visualisation, l'imagination et la visualisation, ils sont augmentés, quand on suggère, bah, imagine un chat à 5 pattes, 3 têtes, et il est bleu avec des cornes sur le côté, et il fait du surf. Et du coup, dans cet état, là, déjà, on peut plus ou moins le visualiser. Après, ça dépend des personnes. Mais quand on est en transe, ben, il va apparaître comme ça parce qu'on va suggérer qu'il y a ça qui apparaisse. On suggère qu'il y a une machine transformatrice. On suggère qu'il y a un animal qui va venir et du coup, ça va faciliter ce processus pour faire apparaître, pour créer ces changements. Donc, on est vraiment connecté à l'inconscient et en fait, c'est ce qu'on verra après la méditation, la différence entre l'inconscient et le conscient et tout ça. Euh, du coup, ça, c'est ma définition de l'hypnose. C'est vraiment un état qu'on va atteindre à travers une induction, en général, ou une relaxation, qui permet ben, d'imaginer beaucoup plus facilement, de visualiser. C'est pas mal d'infos. Hein. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non. Et surtout qu'on travaille beaucoup avec la visualisation dans cette technique, dans la méthode JA. Mais il y a des personnes plus kinesthésiques, donc on va adapter un peu le vocabulaire à la sensation, et des personnes plus auditives, et des personnes plus visuelles. L'avantage, c'est qu'il y a à peu près, on est tous un peu de tout. Et il y a à peu près 80% des personnes qui sont plus visuelles. Donc c'est un sacré avantage. Moi, je suis pas très visuel, mais je peux quand même faire tous ces processus parce que je les imagine, parce que je les ressens. Et ça suffit. Souvent, on va utiliser le mot imagine pour que la personne elle l'imagine. Après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en rentrant un peu plus en transe, on approfondit un peu plus la transe, ça facilite la visualisation. Donc, on a des techniques pour approfondir, et puis dans tous les processus qu'on fait, en fait, on va pas chercher des transes très profondes dans ces processus parce que on a remarqué, tous les hypnos sont d'accord là-dessus, mais moi j'ai vraiment remarqué quand dans une transe légère, en fait, on va dans l'état qui est nécessaire pour faire les transformations qu'on a besoin. Donc en général, ça se passe bien.
Et c'est pour ça qu'aussi j'explique souvent les processus qu'on va faire, parce que la personne, elle les voit déjà, et ça lui permet plus facilement de visualiser par la suite quand je fais, par exemple, un processus en groupe. Quand on travaille en individuel, ce qui est bien, c'est qu'on a de l'interaction, donc on sait on peut demander où est-ce qu'en est la personne, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle ressent, et comme ça, ce qui nous permet de, de, de savoir où elle en est et puis de continuer à guider. Il y a d'autres questions? Non, c'est à peu près clair. C'est un gros résumé. J'ai passé des heures et des heures à explorer ce sujet et j'adore en parler, mais, mais, euh, mais le mieux, c'est d'expérimenter. Et c'est ce qu'on va faire. Du coup, je vais vous guider dans une première hypnose. Qui s'appelle la rando. Viens voir. J'aime beaucoup celle-là en groupe. Je la travaille. C'est une technique que je ferai en enseignant. J'aime beaucoup la travailler en groupe parce qu'elle est très simple et elle permet justement un approfondissement pour après faire un autre travail. Et en gros, ben, on arrive sur un chemin, puis sur ce chemin, il y a plein de saletés. On ramasse ces saletés, on met tout ça dans un gros sac. Et puis le sac, il devient de plus en plus lourd. Mais le chemin, il devient de plus en plus joli. Et puis après, on arrive à une montgolfière. On met tout ça dans la nacelle de la montgolfière. Boum, on coupe les cordes. Et ce qui permet de se débarrasser de tout ça. Et boum, ça rentre dans le soleil. Et après, le soleil, ben, il illumine ben, le chemin en arrière et puis l'arbre. Donc l'arbre, c'est une technique que vous allez aussi pratiquer tout à l'heure. Euh, c'est l'archétype du soi. Et en fait, quand on travaille l'arbre, on travaille sur soi. Et le simple fait d'améliorer l'arbre, en fait, on s'améliore soi-même, on améliore des choses à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que on va prendre un instant déjà quand ce sera entre nous pour améliorer cet arbre. Après, je vous l'expliquerai plus en détail. Euh, mais du coup, à cet arbre, on va lui amener ben, du soleil, des fruits, on peut lui mettre de l'amour. Et les gens, ils adorent la balançoire. Quand on a une petite balançoire, ça fait un joli petit arbre sympathique. Et un peu d'eau, un petit banc, comme ça. Donc, on va vraiment améliorer cet arbre. Puis là, ben, comme on sera en groupe, je vais vous laisser, chacun pourra porter ce qu'il veut à son arbre. Puis après, par deux, ben, ça sera plus précis. Et après, je vais voir. Parce que comme moi aussi, je vous accompagne, bah, je vais rajouter une technique ou deux de la méthode JA, peut-être une pour se reposer un peu. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu une grosse journée, puis de relâcher un peu tout ça, et puis vous laisser 2 minutes pour vous reposer. Je vais voir un peu ce qui me vient sur le moment. Une des autres techniques qu'on apprendra. Et avant ça, donc ça, je vais vous le lire tout au début. On va commencer par ça. C'est une induction. L'induction, en fait, c'est pour passer de l'état d'éveil à l'état d'hypnose. Et j'aime beaucoup celle-ci. Je l'ai raccourcie un peu parce que c'est intéressant. On a remarqué que plus on avance, plus les inductions peuvent être courtes, plus les personnes rentrent automatiquement en transe. Même mon prof, il me disait qu'il fait même plus d'induction. Ferme les yeux, imagine. Moi, j'aime bien celle-ci. Elle est vraiment courte, elle est vraiment efficace. Euh, c'est que Dolores Cannon, qui fait des régressions en vie antérieure, elle fait une induction de 20 minutes. Et dans sa formation, elle dit ah non, Erickson, il est trop long, moi je fais des trucs beaucoup plus rapides. Et elle fait 20 minutes d'induction. Alors que maintenant, on peut faire ça en 3 à 5 minutes, on arrive là. C'est comme on travaille en régression, ben c'est des travaux plus profonds, mais pour faire des petits travaux comme ça, pour déjà avoir des changements, une petite induction comme ça suffit. Et ouais, c'est comme s'il y avait une sorte de mémoire globale de la Terre ou le champ métamorphogénétique qui a fait qu'en fait, on arrive à rentrer en transe beaucoup plus rapidement qu'avant. Alors, assieds-toi confortablement.
ce qu'on vient de faire déjà. Et tu peux fermer les yeux. Et maintenant, fais comme si les paupières étaient complètement collées avec de la colle magique. On va mettre un peu de colle forte sur la paupière droite, colle forte sur la paupière gauche. Maintenant, les yeux, ils sont complètement collés. Et maintenant que les yeux, ils sont complètement collés, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais d'ouvrir les yeux, mais sans y arriver parce qu'ils sont complètement collés. Dans un instant, quand je te le dirai, tu vas faire comme si tu essayais d'ouvrir les yeux, mais sans y arriver parce qu'ils sont complètement collés. Les paupières du haut avec les paupières du bas. Dans un instant, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais d'ouvrir les yeux, mais sans y arriver parce qu'ils sont collés. Et maintenant, tu peux essayer. Et plus tu essayes, plus ils sont collés. Plus tu essayes, plus ça amène une forme de détente au corps, plus ça amène une forme de bien-être, de calme, de sérénité. Ok, tu peux simplement arrêter d'essayer. Maintenant, quand je te dirai, tu vas pouvoir souffler par la bouche, et en soufflant par la bouche, imaginer plein de petites bulles qui sortent. Maintenant, tu peux souffler. Et imaginer toutes ces petites bulles. Il y en a des grandes, des petites, de toutes les tailles. Il y en a des vertes, des jaunes, des bleues, même des rouges. Il y a toutes les bulles, il y a les bulles des autres personnes autour de toi. Et regarde toutes ces bulles, puis je te propose de choisir la bulle qui te paraît la plus jolie. Ouais, celle-ci. Maintenant, imagine que, boum, tu rentres à l'intérieur de cette bulle. Ah ouais, tu t'installes là-dedans. Tu peux même imaginer que tu mets un canapé, un pouf, la décoration, une petite plante, pour être vraiment confortable dans cette bulle. D'ailleurs, cette bulle, elle se balade dans la pièce. Elle monte, elle descend, elle sort et puis elle monte au-dessus de la ville, confortablement. Elle flotte et vogue, et flotte, et t'emmène avec elle. Même jusqu'à la campagne ou la montagne, la forêt. Cette bulle, elle t'amène jusqu'à un chemin. Un joli chemin. Et d'ailleurs, à un moment, boum, elle a trouvé ce chemin et touc, elle s'ouvre. Et alors, tu peux imaginer que tu marches sur ce chemin. Alors, je sais pas comment il est ce chemin, s'il est en gravier, s'il est en terre, peut-être goudron. Tu peux ressentir tes pas pendant que tu avances sur ce chemin. Tu peux même ressentir le vent, la peau qui fait bouger les cheveux, bouger la cime des arbres. Même entendre ce vent dans les oreilles ou entre les feuilles. Tu avances sur ce chemin que je sais pas s'il est en campagne, en montagne ou même en forêt. Ah, il est vraiment joli. Et tu peux même entendre des oiseaux, les apercevoir, des petits animaux là-bas. Le gazon aussi. Tu avances sur ce chemin et puis, ouais, il est joli, hein. Il est joli ce chemin, mais maintenant que tu regardes un peu mieux. Sur ce chemin, au bord du chemin, il y a pas mal d'ordures, des déchets, des résidus, des trucs qui traînent. C'est vrai qu'il est quand même vachement moins joli ce chemin. Du coup, tu peux imaginer simplement que tu vas ramasser ces déchets. Imagine que tu as un grand sac dans lequel tu mets ces déchets. Voici, il y a des canettes, des vieux paquets, des emballages, des trucs, et tu mets tout ça dans ce sac. D'ailleurs, si c'est un peu trop crade, tu peux y prendre avec un bâton puis y mettre dans le sac comme ça. Et puis, d'ailleurs, le chemin il devient de plus en plus joli, de plus en plus propre. Le sac, lui, il devient de plus en plus lourd, de plus en plus rempli. Donc le chemin il devient de plus en plus beau, de plus en plus lumineux même.
Continue à avancer sur ce chemin, puis ah, c'est marrant. Là-bas, au fond du chemin, il y a comme ah ouais, une montgolfière. Pour l'instant, elle est petite, parce qu'elle est loin, mais c'est déjà la visuelle. Quelle couleur elle a, cette montgolfière? Et puis tu continues à t'approcher, avancer sur ce chemin, de plus en plus proche de cette montgolfière qui grandit de plus en plus, et puis le chemin il est de plus en plus joli, tu continues à ramasser tout ce qui traîne, à mettre tout ça dans le sac. Ouais, s'il faut des outils, tu prends des outils. S'il y a d'autres trucs un peu aux alentours du chemin, tu ramasses tout ça, tu mets tout dans le sac, il devient de plus en plus lourd. Il y a un moment, il va falloir tirer ce sac tellement il est lourd. Jusqu'à ce que tu arrives là, tout proche de cette montgolfière. Et de ramasser, il y a encore deux, trois trucs autour de la montgolfière, dans les environs. Et puis maintenant, ramener ton sac jusqu'à la nacelle en osier, en bas de cette montgolfière. Et tu vas prendre le sac, et tu vas soulever le sac, et le mettre dans la nacelle. Et tu soulèves ce sac, il est lourd, 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 lourd. Et tu soulèves, tu soulèves. Pouf! Laisse dans la nacelle, tu t'éloignes un peu. Le sac, il est dans la nacelle, toi, t'es en bas, et puis, tu regardes, il y a encore juste quelques cordes ou des câbles qui l'empêchent de s'envoler. Détacher ou les couper jusqu'à ce que, foum, tu regardes cette montgolfière s'envoler. Et puis elle emmène avec elle toutes ses ordures. Ah, quelle sensation de légèreté. C'est vraiment... Elle passe au-dessus des arbres, au-dessus des nuages. Elle sort de l'atmosphère, puis la montgolfière, elle emmène tout ça froum, jusqu'au soleil. C'est complètement brûlé, transformé. Et puis le soleil, en échange, il envoie quelques rayons de soleil qui font briller le chemin derrière toi. Tu peux le regarder, il s'illumine tous ces chemins. Ouais. Il fait briller, il fait pousser quelques fleurs autour de toi, et surtout, il illumine un arbre qui est là, tout près. Approche-toi de cet arbre, regarde comment il est, s'il est grand, s'il a l'écorce lisse ou rugueuse. Et approche-toi de plus en plus de cet arbre. Et puis, c'est l'occasion de lui apporter ce qu'il a besoin, cet arbre. Je sais pas s'il a besoin d'eau, s'il a besoin de terre. Tu veux lui amener des petits animaux comme des oiseaux, ou des écureuils, ou des papillons. Tu veux lui mettre des fleurs, des fruits, plus de soleil. Prends un instant pour vraiment améliorer cet arbre. Qui prend de l'ampleur, qui grandit, qui se met à briller de plus en plus, ou qui a une couleur de plus en plus jolie. Ah, c'est magnifique. Ouais, très bien. Il te plaît cet arbre comme ça. Approche-toi un peu, puis en regardant cet arbre, tu peux l'apprécier tranquillement. Et puis imaginez que tu as une flamme qui s'illumine au niveau du cœur. Une jolie flamme. Alors, je sais pas quelle couleur elle est cette flamme. Elle commence à briller, puis en même temps, imaginez autour de toi une sorte de bulle agréable de chaleur, de feu autour, qui te protège, réchauffe. Et tu peux remarquer que cette bulle à l'intérieur, cette flamme à l'intérieur,
elle commence à briller de plus en plus, et puis elle s'expand à travers le corps, et puis elle va envoyer vers l'extérieur tout ce que tu n'as pas besoin. Comme si cette chaleur et cette flamme, elle envoyait une forme de boue, de saleté, tout ce qui est à l'intérieur du corps, que ça soit la fatigue, que ça soit le stress, les tensions, tout ça est évacué à l'extérieur du corps, comme une boue qui peu à peu se colle sur les parois extérieures du corps. Et cette boue, elle devient de plus en plus dure. Et d'abord, elle va continuer cette flamme à l'intérieur du corps à envoyer vers l'extérieur. Ouais, toute cette fatigue, toute cette opportunité de bailler, d'envoyer tout ce qui est fatigue, toute la tension, tout ce dont tu n'as plus besoin à l'extérieur du corps. Et ça crée une forme de boue. Et pendant que ce processus il se fait, j'aimerais te raconter l'histoire des poussins quand ils sont à l'intérieur de l'œuf encore. Ils sont tout coincés, ils sont tous serrés. Ils n'ont pas de possibilité de bouger. Mais et ils sont tout mous d'ailleurs, il y a toute partie du corps qui est mou, mais sur le bec, ils ont quelque chose qu'on appelle un diamant. Et le moment quand ils sont prêts à sortir, ils ont qu'à faire un petit mouvement de la tête, et ce diamant, il va toucher l'œuf de l'intérieur qui automatiquement froum, va s'ouvrir complètement. Il suffit de ce petit mouvement de la tête pour que froum, cet oiseau se libère, et puis il puisse commencer à piailler, à regarder où il est, à marcher, et puis bientôt à s'envoler. Et observe comment cette boue tout autour de toi, elle commence à devenir de plus en plus dure. Maintenant, elle est toute sortie du corps et c'est cette bulle de chaleur autour de toi qui durcit cette boue et qui fait que le corps est de plus en plus rigide, de plus en plus coincé, de plus en plus fixe, de plus en plus ferme. Comme si c'était impossible de bouger parce qu'il y a toute cette boue dure. Comme si c'est de la terre vraiment rigide. Ok, maintenant que tout ça est autour de toi et que le corps est coincé, il suffit. Rappelle-toi comme le poussin de faire un petit mouvement de la tête vers le haut et tac. Il bouge la tête vers le haut et fait ce petit mouvement et hop, il y a toute cette boue qui tombe par terre. Donc bouger un peu le corps et puis te libérer tout ça. Et puis même quand tout est par terre, ramener tout ça et puis pas loin il y a une petite rivière. Et tu peux aller ramener tous ces morceaux de terre sèche dans la rivière. La rivière elle emmène tout ça avec. Tu remarques que cette rivière elle est vraiment magique, elle est magnifique. Tu peux d'ailleurs si tu le souhaites rentrer dans la rivière doucement et puis la laisser emmener les restes de boue qu'il y avait sur le corps. Rentrer jusqu'au genou, jusqu'au hanche. C'est vraiment agréable. Ah, puis elle continue à enlever encore quelques trucs en trop qui étaient là, avec le courant, comme une tache d'huile qui s'emmène. Tu peux rentrer jusqu'au bras, jusqu'aux épaules, et si tu le souhaites, tu peux même rentrer la tête et apprécier ce moment magnifique dans cette rivière. Flotte confortablement. Cette eau est si magique qu'elle peut rentrer à l'intérieur. Tu peux la respirer, elle va nettoyer à l'intérieur et envoyer dans le courant tout ce dont tu n'as plus besoin. Et à la place, peu à peu, le corps se met à briller, à s'illuminer, à récupérer toute son énergie, toute sa vitalité, toute sa joie de vivre. Ouais, très bien. Maintenant, tu peux ressortir de la rivière, retourner à ton arbre. Comment est-ce qu'il est ton arbre? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il est plus en forme que quand tu l'as rencontré et retrouvé? Il est plus brillant, plus grand. Simplement, maintenant, je vais compter de 1 à 3, puis quand je dirai 3, tu seras complètement de retour ici et maintenant, pleine de vitalité, pour continuer cette soirée. Plein d'apprentissage, de transformation, de bien-être. Ok, avec le 1, foum. Tu peux t'éloigner de l'arbre, avec le 2, revenir ici, bouger un peu la tête, les pieds, être de plus en plus présent, et rappelle-toi qu'avec le 3, tu seras complètement de retour en pleine forme. Et 3, faire une respiration différente et ouvrir les yeux. Un truc que je vous ai pas dit, mais j'ai fait exprès, c'est que le chemin, en fait, c'est l'archétype de la vie. Et
sans que vous en rendiez compte, à travers ce processus, on a fait un grand nettoyage des événements de notre passé. Et c'est comme ça, en fait, qu'on travaille symboliquement le passé, en faisant des nettoyages comme ça, où bah là, celui-là, il est en surface, mais des fois, on a d'autres techniques, on travaille plus en profondeur avec des symboles. On va jamais retourner au moment difficile. C'est fini. On n'a pas besoin. En fait, en faisant ce genre de processus, ça permet vraiment de nettoyer des trucs qu'on porte depuis longtemps, et puis là, on s'en est débarrassé. Donc, c'est pas simplement une technique d'approfondissement. Des fois, j'ai les mots en espagnol que me salen parce que ça devrait se dissiper peu à peu. Mais du coup, ça, c'est une belle technique qui est simple, qui est rapide et qui permet en fait un nettoyage de notre passé. Et en illuminant ce chemin, en le regardant avec un œil différent, ça change un peu notre manière de voir le passé, notre propre passé. Ça, j'aime beaucoup cette vision des choses en fait. Ah ouais, ça commence par ça, c'est la même, mais plus simple. Souvent, on travaille avec le conscient et l'inconscient. Mais là, on travaille un peu différemment. Une conception schématique de la psyché humaine. Donc, il y a le rationnel qui représente le conscient, on va détailler après. L'enfant qui est le processus inconscient et le sage qui représente plus l'âme. Donc, on va travailler avec ces trois parties. Et en fait, la cohabitation parfois est délicate. Une fois, on m'a demandé c'est quoi ton métier? Puis je fais ah bah en fait, je fais en sorte que toutes tes parties, ton corps, ton âme, ton conscient, ton inconscient, ils aient dans la même direction. Et quand ils vont tous dans la même direction, il y a tout qui est fluide, il y a tout qui est... Donc tu vois aussi, comme tu me posais la question, à quoi ça m'a servi ces processus, euh, ça, c'est toute une manière comment fonctionne mon cerveau, comment avance. Et vu que j'ai fait plein de petites formations, des petits trucs, ben en fait, il y a ce mouvement. J'ai l'impression que tu vas un peu tout dans la même direction. Et si je suis là, ben je suis en train de suivre mon corps, il est content. Mon conscient, il se rend compte qu'il peut partager des choses, ça lui fait plaisir. Mon inconscient, ben il a aussi plein de petites imaginations. Et puis, ben souvent j'ai l'impression que je suis en train d'accomplir cette mission, de partager ces informations, ces connaissances. Donc il y a tous ces processus qui sont faits avec les années pour que j'aille dans la bonne direction. Et plus en détail, le rationnel, donc lui, il calcule, il analyse, il est cartésien, logique, il gère 5 à 9 informations par seconde, c'est beaucoup, hein. Et il gère les situations comme problème ou solution. Ah non, tu l'as déjà. Si jamais vous n'avez pas le PDF, j'ai oublié de l'envoyer à quelqu'un, je pourrais vous l'envoyer tout à l'heure. Mais de toute façon, il y a tout ici, donc c'est la même chose. euh, et il a pas vraiment d'émotion. On a vu, il y a une expérience qu'ils avaient fait il y a pas mal dans les années 60, 80. Pour les gens qui avaient des épilepsies, ils avaient coupé le corps calleux, ce qui connecte le cerveau gauche avec le cerveau droit. Et, et ils ont remarqué que ça marchait super bien contre les épilepsies et puis qu'il y avait presque pas de séquelles. Ils se disaient, mais à quoi il sert ce machin si ça fait pas de, les gens, ils avaient une vie normale après ça, qui avait l'air normal. Et, un docteur, quelques années après, il a fait avec un de ses patients qui avait subi cette opération. Et avec l'œil, je suis un peu dyslexique d'hypnose, je crois. Du coup, je refais un peu à gauche et à droite, mais le cerveau droite, c'est le cerveau inconscient, qui est contrôlé par l'œil gauche. Et donc, en premier, il a montré à l'œil droite une image de femme nue à ce patient. Et puis, il dit, qu'est-ce que c'est? Ah bah, c'est des femmes nues. Ok. Et il a caché l'autre œil. On se contrôlait le cerveau droite. Et il dit, ah, mais comment est-ce que vous montrez ça, docteur? J'ai honte. Donc, c'était intéressant de voir qu'en fait, là, on a pu découvrir. Et ce qui est intéressant, c'est que même avec les études plus récentes en neurosciences, cette grosse, on voit qu'il y a un peu tout qui s'active tout le temps dans le cerveau, dans plein d'endroits. Mais cette grosse séparation entre le cerveau gauche et le cerveau droit, elle est toujours d'actualité. Et ça nous a permis un peu de comprendre justement la différence entre ce cerveau conscient et inconscient. Et donc, le cerveau droite, bah, c'est l'enfant justement, le cerveau inconscient. Et en fait, il est comme un enfant de 4 ans. On va lui parler souvent comme un enfant de 4 ans. Il a envie de jouer, il a envie de
passer d'une idée à une autre, et il adore imaginer. Et lui, il gère environ 8000 informations sensorielles par seconde. Et en plus, il arrive à 2 milliards d'actions biochimiques par seconde. Donc, il se passe beaucoup plus de choses. C'est pour ça que de faire un travail, une psychothérapie à travers l'inconscient, ça sera 100 fois plus rapide que de lui demander alors comment ça va, nanana. Enfin, je dois pas me moquer des psychologues pendant 10 ans. Et c'est pour ça, même si c'est pas très vendeur, mais en général, mes sessions, je les fais en une ou deux sessions. Puis la personne, après, elle se débrouille parce qu'on a fait tout ce processus dans l'inconscient, dans l'imagination, et qu'il y a des changements qui sont vraiment en profondeur et vraiment rapidement. Grâce à toutes ces informations qui se passent par seconde, ça va 100 fois plus vite. Et c'est là qu'on gère toutes les émotions. Donc, on peut faire ce travail en plus sur les émotions, sur les sentiments, sur la manière de gérer notre processus. Et la troisième partie, c'est l'âme. C'est cette partie dans laquelle on va se connecter. Et moi, je sais pas vraiment où elle est la frontière. Quand on travaille avec l'inconscient et l'imagination, ou avec la spiritualité, avec quand on travaille les deuils ou comme ça, on ressent vraiment qu'il y a personne qui vient. Après, c'est justement dans l'inconscient, la grande différence aussi entre le rationnel et l'enfant, entre le conscient et l'inconscient, c'est que lui, il a justement besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Alors que l'inconscient, il n'a pas besoin de comprendre. C'est pour ça qu'on gagne énormément de temps. Il va pas venir juger, vérifier si c'est vrai. Et c'est aussi vrai dans la spiritualité. C'est pour ça que les deux, ils sont vraiment connectés. Dans la spiritualité, il n'y a pas cette nécessité de comprendre, de vérifier si c'est vrai ou pas. Et, euh, et du coup, là aussi, dans cette partie du sage, il y a le sens de la vie, la mission de vie, pourquoi on est là, et on va se connecter aussi. La créativité, la poésie, il aime ce qui est beau. Donc c'est aussi cette partie de créativité qui va être développée quand on est sous hypnose. Donc vraiment sous hypnose, on va se connecter avec l'enfant, et quand on rentre plus en profondeur, on va aller avec ce sage. J'aime beaucoup cette philosophie, cette manière de voir les choses. Euh, et ça, c'est la même chose, mais en plus métaphorique, justement. Le prince, c'est le sage. Et en fait, le prince, le cocher et le cheval, à l'intérieur de carrosse, il y a le sage, il y a cette âme qui sait dans quelle direction on va. Et le cocher, lui, il doit écouter, et puis des fois, il fait un peu ce qu'il veut. Mais si on arrive à connecter le sage avec le rationnel, ça fait qu'il va pouvoir guider son inconscient pour aller dans la même direction. Et en plus, j'en avais trouvé une autre où il y avait le chemin, qui était le chemin de la vie, et que le carrosse, c'est le corps de la personne, qui me paraît aussi vraiment indispensable dans ce. Et du coup, la collaboration, elle donne des meilleurs résultats. Et c'est ce qu'on va faire ici, c'est allier toutes ces parties de soi et au-dessus de soi pour qu'on aille dans la même direction. Et du coup, on va aller sur la détermination d'objectifs, ce qui est un truc vachement chouette. C'est très très important pour les coachs, cette partie-là. Ah ouais, on a bien avancé. Voilà, on a le temps de manger. Ok. Euh, Ça, c'est quelque chose qu'on fait au début de chaque séance. À la première séance, d'abord, on fait ce qu'on appelle le rapport. Donc, on va se connecter avec la personne, on va juste être bien avec la personne. Aussi, on dit bien, le rapport, c'est très important. Et après, on va déterminer l'objectif. Euh, et c'est génial de l'avoir pour soi, son objectif. Ça permet de savoir où on va. Et en fait, le simple fait d'avoir son objectif, on a déjà la moitié du boulot qui est fait. Et après, il n'y a plus qu'à enlever les blocages, enlever les trucs qui nous gênent pour avancer, pour atteindre cet objectif. Et c'est pour ça que c'est le premier cours, la première partie, c'est vraiment de déterminer son objectif pour nous-mêmes,
pour la méthode GA, puis pour les éventuels clients que vous aurez par la suite. Donc, cet objectif, en fait, ça va être une forme de film, je crois que je vois celui d'après, de film de ce qui va arriver par la suite. Et on va permettre à la personne de vraiment visualiser son objectif quand il l'aura atteint. Pas le processus pour y arriver, pas les difficultés qu'il va avoir, mais vraiment quand il aura réussi son objectif. Ah, tu es en train d'enseigner des techniques à 10 personnes dans une salle. Ah oui, cool. T'as réussi. Et c'est un objectif que je me suis fixé quand je faisais la formation, de pouvoir avoir des patientèles, avoir du monde, et ça marche. Comme vous avez peut-être vu Le Secret ou le livre du Secret, en gros c'est ça. En gros, visualise ce que tu veux. Tu peux le dessiner, tu peux l'écrire, mais nous on va le visualiser, et ça va faire que qu'on est déjà beaucoup plus proche, et puis surtout on sait dans quelle direction aller. Très souvent les personnes elles vont arriver avec la problématique. Ah, j'ai mal au cœur, je suis triste, j'ai des angoisses, je suis en colère avec mon couple, nanana. Donc, je fais OK. Et qu'est-ce que tu veux? J'aimerais arrêter d'être triste. Ah, ça c'est justement, c'est souvent comme ça que l'on nous le dit, avec des mots positifs. Et là, on va aller faire ce qu'on va faire maintenant. Donc, accompagner la personne pour qu'elle créer son objectif avec des mots positifs, et comme ça. Donc, le rêve réalisé, il doit être au présent. Donc, on va toujours dire je suis en train, pas je vais ou je serai, mais je suis, où il se passe. Donc, la conjugaison au présent, toujours de forme positive. On va pas accepter un seul mot. On évite les doubles négations. Et on va chercher toujours des mots positifs, parce que l'inconscient, il comprend pas le négatif. Il a besoin des choses positives. C'est comme un gamin de 4 ans, justement, tu dis, saute pas dans la flaque, bah, il va sauter dans la flaque. Donc, on évite les formes négatives. Toujours en forme de jeu, on n'est pas là pour les autres, on peut pas transformer les autres. Donc, en forme de jeu. Situé dans le temps, dans 6 mois, dans une semaine, en sortant du cabinet, dès ce soir, ok, on essaie d'avoir un moment temporel précis, plus ou moins précis au moins, et que ça soit précis. Donc, en fait, plus on donne de détails, comme vous avez vu, quand on est arrivé sur le chemin, je disais, ah, il y a le vent sur la peau, il y a les arbres qui bougent, il y a peut-être des oiseaux, tu peux entendre ça, tu peux sentir le vent, donc ça, c'est ce qu'on appelle le VACOL, qu'on verra plus tard. Mais en fait, si on donne un objectif plus précis, ça fait que la personne, elle aura beaucoup plus de facilité à aller vers son objectif. Et à le visualiser surtout. Possible à atteindre. Si tu dis non, je veux perdre 10 kilos en 3 jours, ça ne marchera pas. Et ça fait que, en plus, la personne elle va freiner, son inconscient va freiner. Si c'est trop difficile, si c'est impossible, ça va pas marcher. Donc, il faut qu'il soit possible à atteindre, qu'il soit accessible, pour se mettre des objectifs accessibles. En verbe d'action. Alors ça, c'est souvent ce qui est un peu plus difficile. Mais nous, on va chercher vraiment des verbes d'action. Je suis en train de courir, je rigole, je me regarde dans le miroir, parce que si on dit ah je me sens bien, puis je suis contente d'être à la maison, c'est pas top. On va vraiment aller chercher. Je me lève le matin, je mets mes baskets pour aller courir, et puis je fais le tour du parc 3 fois. Là, on a des verbes d'action. Ok. Constatable, ça c'est aussi si tu es dans le temps, on puisse vérifier que cet objectif il soit atteint à telle période. Parce qu'on dit, ah, je suis contente. Ok, t'es content. Comment tu vas pouvoir vérifier? Tu peux pas le constater. Donc, c'est pas précis, ouais, c'est pas suffisant. C'est pour ça que je vais vous donner quelques exemples dans un instant. Fusible, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est tout simple. Fusible, c'est simplement une phrase qui dit pour mon bien et le bien de tous. C'est un fusible. On a d'autres fusibles en auto-hypnose comme ça. Il y a un fusible que j'utilise parfois au réveil qui est
et tous les changements se font à la bonne vitesse si c'est bon pour toi. Euh, donc ça, c'est des fusibles. Et là, le fusible qu'on va utiliser dans l'objectif, c'est pour mon bien et le bien de tous, simplement. Et écologique, donc ça soit sain pour le corps. Si tu dis, ah, je vais monter à l'Everest en courant dans 2 semaines, bah ça peut être destructif. Donc le côté écologique, il est assez logique. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si la personne, je sais pas, elle se bagarre tout le temps à la maison avec son compagnon. Non, non, bah tous les jours je me bagarre et puis après on s'engueule puis après il part en claquant la porte. Je fais ça, ok. Et qu'est-ce que t'aimerais alors? Qu'est-ce que tu veux travailler? Qu'est-ce que t'aimerais de cette session? Ah bah j'aimerais qu'on arrête de s'engueuler. Je fais, ok. Maintenant on va transformer ça et ensemble on va trouver ton objectif de forme au présent, de forme positive de jeu. Alors dans combien de temps ça serait que tu pourrais dire bien? Ah, bah là, ça fait longtemps qu'on s'engueule, hein. Peut-être la semaine prochaine, là, ce serait suffisant. Ah, la semaine prochaine, c'est possible? Ouais, c'est possible. C'est possible d'atteindre. Et comment ce serait? Ben, quand je rentre à la maison, ben, il a déjà préparé l'apéro, et puis après, moi, je pourrais préparer le repas, et puis ensemble, ouais, puis que vous ferez ensemble? Ah, ben, ensemble, on va manger, et puis après, on regarde un film, et puis tout se passe bien. Ok. Là, on est pas mal. On pourrait rajouter un peu de précision si tu es dans le temps. Donc c'est au présent. Donc au présent. Ah bon, c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de jeux. Mais du coup, ouais, quand je rentre à la maison, il y a l'apéro qui est prêt. Je prépare avec plaisir le repas du soir. Et puis on regarde un film pendant que moi je me blottis dans ses bras et je m'endors en regardant le film. Et après, il met une couverture sur moi pour que je dorme calmement. Ok. Donc là, on est en forme positive, on est presque en forme de jeu, pas mal. Si tu es dans le temps, donc ce serait quand? Ah, dans une semaine, c'est possible. Ok. C'est précis. Donc là, on a suffisamment de précision, on a des détails possibles à atteindre. Ouais, ça a l'air accessible pour la personne. Dans les verbes d'action, bah, on a regardé un film, on a préparé à manger, on a rentré du travail, donc on a des verbes d'action. On peut le constater. Ah, le fusible, j'ai oublié, parce que j'ai oublié aussi. Pour mon bien et pour le bien de mon couple et pour le bien de tous. Et écologique, ça a l'air assez écologique. Un autre exemple, personne ne veut ouvrir son cabinet. Ah ouais, j'aimerais ouvrir mon cabinet. Ok. Et puis t'en es où? Non, bah je vais bientôt commencer ma première formation. Ok, ce serait dans combien de temps? Ah bah dans 2 ans quand même, je pense. Parfait. Et comment il est ton cabinet? Ah, il est joli, il a plein de peinture. Et donc, t'aurais combien de personnes par jour? Ben, je pourrais travailler sur le chantier et puis les mardis et mercredis, j'aurais 3 personnes par jour. Ok, bien. Donc comment ça serait? Ah ben j'arrive. Comment ça serait quand t'as réussi, quand t'as atteint ton objectif? Ah ben j'arrive le mardi à mon cabinet, c'est déjà tout propre, je m'installe et puis il y a mon premier client qui arrive. On fait un magnifique travail ensemble, il ressort vraiment enchanté. Et puis il invite tous ses amis et toute sa famille à venir travailler avec moi parce qu'on a fait un magnifique travail. Ok, génial. Ça c'est bien? Ouais. Et du coup, cet objectif, ça va prendre 2, 3 phrases qu'on va noter. On va les écrire, ces 2, 3 phrases. Et en plus, je vais vous demander comme vous l'aurez fait, de faire un symbole, donc un dessin qui représente cet objectif. Donc on va le décrire en 2, 3 phrases avec tous ces détails-là. Et après, vous allez faire un dessin simplement qui représente ça. Oh, ça, je me suis pas trompé. Évitez les je dois et je veux et je dois. Donc simplement je vais ou je serai ou j'arrive dans mon cabinet. Donc on cherche des verbes d'action. Je veux incite à faire des efforts. Objectif trop difficile, donc ça réveille de la cortisol et le noradrénaline, donc c'est pas top pour le cerveau directement, ça va le faire flipper, il va s'éloigner. Un objectif trop vague et il sera jamais atteint aussi. Donc c'est pour ça que plus on est précis, plus il y a de facilité d'aller vers cet objectif.
Donc c'est pour ça qu'on va chercher, pour avoir plus de précision, à quel temps il fait quand tu arrives, comment est-ce que tu es habillé quand tu arrives à ton cabinet avec tes patients, est-ce que tu es seul, est-ce que tu es accompagné, est-ce que tu entends, quelles sont les émotions que tu as sur le moment, donc ça nous amène aussi quelques précisions. Comment est mon corps dans l'espace, quels sont les goûts, les odeurs, donc c'est pour ça qu'on va aller chercher les éventuelles précisions sur pour atteindre notre cible. Et en résumé, l'objectif doit être un bout de film du moment futur idéal. Parfois, quand la personne elle galère un peu, je lui dis bon, ferme les yeux et puis imagine dans 2 ans justement, comment c'est quand tu rentres dans ton cabinet. Puis là, on va aller chercher des détails. Et là, là c'est déjà une toute petite transe, mais on n'a pas besoin de le dire, puis c'est juste un exercice. Enfin, on va faire un exercice. Alors imagine, là, tu es dans 2 ans, ferme les yeux, et puis tu arrives dans ton cabinet. Comment est-ce qu'il est? Combien il y a de personnes qui arrivent? Comment tu te sens? Quelles couleurs sont les murs? Et comme ça, on va aller chercher des détails sur cet objectif. Donc les plus importants, c'est que ce soit au jeu, les verbes d'action, comme je vous disais, constatable, temporel et écologique. Donc c'est un objectif JACT. Je sais que dans le coaching, vous travaillez avec d'autres, peut-être objectifs SMART ou comme ça, non? C'est quelque chose de similaire finalement. Maintenant, on ne travaille plus sur cela. Et comme disait Michel-Ange, la figure existe déjà dans le bloc de marbre. Il suffit de savoir l'en détacher. Donc on a déjà cette capacité, on a déjà cet objectif où on sait comment atteindre cet apprentissage. Donc on va le créer ensemble. Je commence avec cette phrase. Qu'est-ce que tu aimerais travailler Tu peux commencer avec une problématique. Ah ouais, c'est trop large et puis surtout que. Et qu'est-ce que ça t'empêche de faire cet enfant intérieur qui est pas ta vie actuelle? Ah ouais, vraiment. Dans cette définition de l'objectif, on va déjà un peu gratter, et puis ça va permettre à la personne d'avoir une autre vision de sa situation parfois. Qu'est-ce que ça t'empêche de faire? De passer à l'action. Ah, et ou de passer à l'action ou de passer à l'action, mais. Ok. Et puis à l'action de quoi, par exemple? C'est important pour toi. D'action. Ok. Et qu'est-ce que tu as envie de créer? Et on cherche quelque chose de précis. Excusez-moi, je fais des interludes pour préciser. On va chercher vraiment quelque chose de précis. Si, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est comme action précise? Ah, t'aimerais enseigner le yoga, génial. Ah, génial. Et pour l'instant, tu ne le fais pas. Je le fais plus. Tu ne le fais plus. Ok. Ah, je comprends. Et du coup, t'aimerais, comment tu te sentirais quand tu recommencerais à enseigner le yoga? Oui, on va vraiment chercher dans le futur. Ok. Et donc, tu aimerais bien recommencer à enseigner le yoga, n'est-ce pas? Certains types de yoga. Un truc qui est très important aussi dans ce processus-là, mais dans tous, c'est d'utiliser le vocabulaire, le même vocabulaire de la personne. Okay. Si elle dit certains types de yoga, je vais dire comment tu vas faire des étirements. Pour plusieurs raisons. Premièrement, on est sûr qu'on parle de la même chose. La personne, elle sait qu'elle l'a entendu. Et puis, ça va dire que... Et donc, et dans combien de temps tu penses que tu pourrais recommencer à enseigner? C'est bien, c'est un processus. À la fin de l'année, genre en décembre, comme ça. Et est-ce que tu aimerais faire ça au même endroit qu'avant ou tu cherches un autre endroit? Non, uh-huh. En tout cas, le fait que tu sois en train d'enseigner le yoga, ça voudrait dire que tu as vraiment réussi à passer une étape et puis à avancer dans ton processus. Et, combien il y a de personnes dans cette salle?
Quelque chose Pour qui te paraît commencer, possible et voilà, confortable. soit 10. 17 personnes. Ah, ouais. Et en décembre. Et puis dans quel quartier ça te plairait? Mhm. Ah, il y a les personnes qui viendraient chez toi. Ouais. Mais ça, J'ai ce serait la, plusieurs idées. ça, ce serait la moitié du processus. Peut-être Ouais. quand tu auras avancé, quand tu auras atteint ton objectif, ça sera un endroit extérieur, ou une salle que tu loues, comme ça, n'est-ce pas? Mhm. Oui, déjà pas Ou mal. si, En si l'idée de faire décembre, individuel. Plusieurs idées en fait. ouais, ouais, C'est l'action. mais celle-ci, en tout cas, elle te plaît, de pouvoir enseigner à 6-7 personnes dans une salle. Comment tu serais habillé en habit de yoga, ou plutôt, en confortable? Ça. Ouais. Donc, puis ferme les yeux un instant, et puis imagine cette Nadine là qui arrive, qui est dans la salle, elle est en train d'enseigner le yoga à 6-7 personnes dans une salle. Comment est-ce qu'elle se sent? Elle a réussi en tout cas. Et puis la semaine d'après, elle recommence, puis ça va encore mieux. Et là, comment elle se sent la semaine d'après qu'elle a vu qu'elle allait y arriver déjà? Ah, la semaine d'après, elle a encore fait ça bien, puis la semaine d'après, elle va encore mieux. Ouais, 6-7 personnes, il y en a d'autres qui veulent venir, mais pour l'instant. Ouais, c'est régulier, c'est bien Et comme moi, ça? oui. Ok, parfait. Mhm. Fort. Ça te plaît comme objectif? Ouais. Ah, génial. Comment elle est cette salle? Elle est jolie? Simple. Ok. Il y a des tapis de yoga. C'est parfait. Là, c'est bien comme ça? Oh, tu peux ouvrir les yeux simplement. Un objectif qui a l'air, qui est, Qui est déjà présent. qui est déjà présent, mais maintenant tu as pu le voir et puis le vivre. Il y a des personnes qui arrivent déjà avec leur objectif, hein. Forcément, c'est facile. On va juste le préciser. Ok. Comment tu mettrais ça en 2-3 phrases avec tes mots? Il y a des blocages justement, donc c'est pour ça qu'on est là aussi. Et là, c'est pour ça que ah non, mais je peux pas y arriver. Ou il y a des blocages, mais justement, ce qu'on fait pendant ces processus, ben, c'est de dépasser ces blocages. Et avec tes mots, comment ce serait cet objectif? On commence, si tu l'entends, en décembre, ou à la fin de l'année, comme elle a dit à la fin de l'année, donc on commence à la fin de l'année. On pourrait même aller en début d'année, comme ça tu es déjà apaisé, tu sais que ça fonctionne et tu sais que tu es à l'aise. Donc en début d'année, j'anime, bien au présent. T'inquiète pas pour ça. Ouais. Il y a combien de personnes? Je reçois. Uh-huh. Comment tu te sens? Les personnes disent des métaphores, c'est encore mieux. Et, ouverte, c'est bien. Hein. Et j'ai retrouvé cette voie de vie. Parfait. Parfait.
Donc, je vous félicite pour vos objectifs. Maintenant, on va avoir un petit peu plus de théorie sur la transe. C'est un grand mot. Il y a des trans hypnotiques, il y a des trans chamaniques, il y a des trans qui s'atteignent avec le tambour simplement. Il y a différents types de trans. Nous, on travaille avec la trans hypnotique principalement. Et en fait, la transe, c'est un transport. C'est pas une fin en soi. Ma prof, elle disait, c'est très facile de faire une hypnose. C'est comme faire une injection, c'est facile, il n'y a qu'à faire comme ça. Mais avant de savoir le produit qu'on va mettre dans l'injection, ça prend du temps. Et c'est pour ça, mettre quelqu'un en transe, c'est vraiment facile, il n'y a qu'à lui faire l'induction, avec les yeux collés par exemple, ou une autre, et il est en transe. Mais après, tout ce qu'on fait derrière, c'est pour ça que c'est important d'apprendre différentes techniques. Donc la transe, c'est pas une fin en soi, c'est qu'est-ce qu'on va en faire avec cette transe. Et donc c'est un transport entre le conscient et l'inconscient, entre le rationnel et l'enfant. C'est ce transport qui permet qu'on puisse aller discuter, communiquer avec l'inconscient de la personne. Et différentes règles du jeu, différentes manières qui sont très importantes. Avant tout, ça c'est un autre fusible. On dit souvent au début de process. Aller à l'endroit ou va à l'endroit où tu as envie d'aller, où tu as envie et besoin d'aller pour régler ce qu'il y a à régler. Donc ça veut dire que en disant cette phrase, et maintenant tu fermes les yeux et tu vas à l'endroit où tu as envie et besoin d'aller pour régler ce qu'il y a à régler. Ce qui veut dire plein de choses. Ça veut dire que déjà la personne elle a envie d'y aller, elle a besoin d'y aller, donc c'est bon pour elle, et qu'on dit déjà à l'avance qu'il va se régler ce qu'elle doit régler. Donc c'est génial de mettre cette phrase au début parce que ça desencadena, ça libère, hein, ça déclenche, merci. Ça déclenche le processus qu'on va faire après par la suite. On va chercher de la simplicité, de la créativité. Faut qu'il y ait une forme de sens dans le processus qu'on va faire. Si on va à la rivière, après on se retrouve en haut de l'arbre. Peut-être qu'un jour tu iras en haut de l'arbre, si tu l'as pas encore vu. Et après on se retrouve dans le château. C'est bien qu'on sorte de la rivière, il y a un chemin qui t'amène là, puis on donne un peu de sens au processus, au voyage qu'elle fait la personne en soi. Et la synchronisation ou le rapport, qui est vraiment la relation qu'on va pouvoir reconstruire avec le client. Moi, je prends toujours 5 minutes au début, en parlant de la pluie et du beau temps, comment ça va, comment t'es arrivé, nanana, juste histoire de s'intéresser à la personne, de l'écouter. Et puis le rapport, on verra au module 1, mais on se met un peu à la même vibration, on adapte notre respiration, notre posture, notre vocabulaire à l'autre personne pour vraiment rentrer dans son clan d'une certaine manière. Donc ça, c'est une chose très importante. Et ça, on verra plus un peu plus tard, mais c'est différentes manières qu'on utilise pour entrer en transe. Et selon les inductions, ben, on utilise une ou l'autre ou toutes. Par exemple, focaliser, quand les personnes font de la méditation, puis elles amènent leur attention sur une flamme de bougie, ça c'est une focalisation, ce qui fait qu'il y a un peu tout le reste autour qui disparaît. Quand il y a une autre induction qui est pour regarder son pouce, donc on se focalise sur le pouce, puis ça fait un peu oublier tout le reste. Donc ça c'est une manière d'aller en transe. Permet la différence entre, on vient parler de ça, mais entre la méditation et l'hypnose, c'est que avec la méditation, on va chercher un état. Et à travers cet état, il y a des changements qui se créent sur le long terme. Et en hypnose, on va profiter de cet état pour créer un changement. C'est pour ça que c'est quelque chose de très rapide. Donc dans cet état de transe, qui est pas forcément le même que celui de la méditation, qui a différents états de méditation aussi, on va déclencher, on va créer un changement avec l'hypnose. Éloigner, donc quand on dit regarde le pouce, c'est une autre induction aussi, ou la bougie, mais regarde le pouce, en fait on va séparer la personne et le pouce, la personne et le corps, par exemple. Ratifier, c'est et tes yeux ils sont collés, et maintenant essaie de les ouvrir et tu vas remarquer que tu peux pas les ouvrir.
et tu essayes de les ouvrir et tu n'y arrives pas. Là, on va ratifier, on va dire ce qui se passe déjà. Et si la personne elle avale sa salive, ben, et tu avales ta salive et tu es assis sur cette chaise et tu te détends. En fait, on va simplement décrire qu'est-ce qui se passe. Comme ça, la personne elle va se dire ah bah c'est vrai ce qu'il dit. Ce qui rentre dans le Yes 7. Le Yes 7 c'est une technique qui s'utilise beaucoup, qui vient de l'hypnose. On va dire plusieurs choses vraies, simples. Ah, il fait beau dehors et puis la nuit commence à tomber et puis on est dans cette pièce et puis en même temps ça permet qu'on se détende de plus en plus. Ou que ton attention elle est encore plus focalisée sur ma voix. Ce qui va faire que, en fait, on va dire plusieurs choses vraies, trois choses vraies, et puis une quatrième qu'on va suggérer qu'elle est vraie. Donc ça va faciliter. Et si vous voyez une pub, des publicités, Coca-Cola par exemple, il y a justement plein de trucs vrais, et puis ça, il y a aussi de la confusion qu'on voit pas là, il y a aussi plein d'images, et puis à la fin, poum, t'as la pub. Donc c'est rafraîchissant, il fait chaud, les gens transmis, poum, t'as un truc. Après que, en fait, ton inconscient, il va suivre ce processus de Yes 7. Il peut se servir pour entrer en hypnose aussi. Le double lien, plus tu essayes d'ouvrir tes yeux, plus ils sont collés, plus tu te détends. Et donc, plus tu essayes, plus tu fais quelque chose, ou plus il se passe ça, plus il se passe ça. Simplement. Donc, plus tu respires, plus ton corps va se détendre, plus tu vas rentrer en transe. C'est ça le double lien. Et encourager, ça on fait aussi, souvent je dis très bien, ah c'est très bien, tu fais, c'est juste comme ça. Ça je vous donne comme information. Après on les verra plus en détail par la suite, mais pour savoir qu'il y a vraiment beaucoup de manières de rentrer en transe. Et en fait, on va maintenir ce processus pendant tout le long qu'on discute, on va utiliser ces différentes choses. Euh, éloigné aussi, quand tu es là, mais en même temps tu es au bord de l'arbre. Tu vois, il y a ton corps qui est assis ici, mais dans ton imagination, tu es assis au bord d'un arbre. Et puis tu imagines que tu es dans la forêt. Donc là, on va aussi faire une sorte de dissociation. Dissociation. Et ça, on a déjà vu ensemble. Donc ça, c'est l'induction que je vous ai donnée, que vous allez lire. Mais tout à l'heure, je vais redonner un exemple. Deux trucs. Erickson, il disait, ça c'est aussi justement une confusion, il est vraiment fort Erickson, il y a beaucoup d'informations, c'est quand même lui le père de toute l'hypnose moderne, mais ces processus sont très efficaces mais un peu compliqués. C'est pour ça que nous on a pu simplifier, ils rendent plus ludiques, plus fun. Je dis à beaucoup de patients, alors qu'ils rentrent dans mon cabinet, n'entrez pas en transe s'il vous plaît, jusqu'à ce que vous soyez assis confortablement dans le siège. Qu'est-ce que contient vraiment cette simple demande? Il y a ici deux tâches séparées. La première est de s'asseoir sur le siège et la seconde est qu'une sensation de confort s'installe. À mon avis, il y en a trois. Et la troisième, c'est que il va rentrer en transe quand il s'assoit ou après s'être assis. Les patients ne réalisent pas qu'il y a deux tâches séparées dans la demande. Et que se passe-t-il lorsqu'ils remplissent ces deux tâches? Boum, ils peuvent rentrer en transe. Des petites phrases un peu confusionnelles comme ça qui permettent à la personne de rentrer. Baisser la voix constituait pour Erickson le moyen d'utiliser un indice familier à notre propre enfance pour la plupart d'entre nous. Lorsque la mère baisse la voix pour bercer et endormir. Après, il y a un truc intéressant par la suite, mais en fait, en hypnose, souvent, les gens ils parlent comme ça. Mais en fait, il n'y a jamais personne qui l'a dit. Et il faut pas oublier qu'Erickson, en fait, il avait la polio, il était vieux. Sur la fin, il était vieux, mais du coup, il avait de la difficulté à parler, il avait beaucoup de douleurs. Puis, il parlait doucement et posé. Mais en fait, il y a différentes manières. Il y a quand même un ton qu'on va adopter, qu'on va apprendre avec la pratique surtout. Mais en fait, on peut parler assez vite, faire des petites pauses avant certains mots spécifiques. Mais il n'y a pas besoin de parler tout le temps, tout doucement. Mais il y a des petits trucs qu'on apprend justement, des espaces, il y a certains mots qu'on dit différemment. Et foum, pour aller parler directement à l'inconscient. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? On a regardé. Ah ouais, ça s'apprend.
C'est en gros, il y a les mots importants, genre, et maintenant tu vas te relaxer. Tu fais un petit espace de 2-3 secondes avant un mot que tu veux qui rentre vraiment dans l'impression de la personne. Ça, c'est un des trucs, par exemple. C'est vrai, quand on parle à un enfant, il y a un truc qui est intéressant, surtout quand tu travailles avec les enfants. Mais ça peut marcher aussi avec votre conjoint si vous allez dormir au même moment. En fait, quand on est sur le point de s'endormir, on est dans un état de transe hypnagogique, ça s'appelle, mais c'est une sorte de transe hypnotique parce que ça ressemble beaucoup en fait quand on est en train de passer de l'éveil au sommeil. C'est un peu ce qu'on va chercher avec la voix, avec ses différentes inductions. Donc, si vous parlez à un enfant quand il est en train de s'endormir, vous dites, ah, puis demain tu vas te réveiller en pleine forme. Là, tu fais des suggestions, parce que la suggestion, elle a augmenté, justement. Et puis, tu vas être contente de revoir tes copains, et puis tu vas mettre des baskets sans faire d'histoire, et etc. Et du coup, c'est le bon moment pour lui donner ses suggestions. Mais en essayant d'utiliser les mots positifs. Ça va te faire plaisir de mettre tes baskets, par exemple. Les archétypes universels. Les archétypes universels sont des symboles bien particuliers portant une signification enracinée dans l'inconscient collectif humain. Ce qui veut dire que si c'est des symboles qui sont pour tout le monde entier, à part les volets, parce qu'il n'y a pas de volets en Amérique latine, j'ai un peu galéré. Mais, mais du coup, ici, il y en a. Et nous, on va voir, bon, on a déjà vu le chemin dans la première hypnose de groupe, à travers l'édition. Et nous, cette fois-ci, on va voir l'arbre. Donc, je vous ai déjà dit un peu. Améliorer l'arbre de toutes les façons possibles pour que ce soit l'arbre le plus merveilleux de l'univers. Et finalement, ben, ce qu'on a fait tout à l'heure, on va vraiment aller chercher cet arbre, visualiser un arbre. C'est assez facile, vous avez pu voir. Avant, j'ai fait avec la bulle et puis le chemin, tout ça. Mais comme vous êtes déjà allé à votre arbre, ça va être beaucoup plus facile pour chacun et chacune de vous de retourner et d'imaginer cet arbre. Donc c'est pour ça que faire l'induction avec les yeux collés, et puis après maintenant tu arrives à ton arbre, comment est-ce qu'il est, ça va être plus facile. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce processus au début, en groupe, pour que chacun puisse y retourner encore plus facilement. Après, qu'on fait en module 2 avec les ancrages, c'est qu'on va faire un ancrage d'induction. Maintenant, je sais que si je fais 3, 2, 1, voilà, je suis en transe. Je peux voir, il y a la catalepsie que je vous disais. Il se passe pas grand chose. En fait, je me suis fait un ancrage d'auto-induction. Et puis, on va faire ça en module 2 parce que vu qu'on fait tous les exercices, on les pratique, au lieu d'aller faire à chaque fois. Bon, on apprend plusieurs inductions différentes, mais après, pour nous-mêmes, bah, ça ferait un peu des raccourcis. Dis-moi. C'est bon. C'est parti. J'ai entendu. Ok. Parce que je répondrai plus rapidement la prochaine. Donc, au début de la technique, on va aller à l'arbre, on va l'améliorer simplement. Donc, on améliore soi. Je vais aussi dire, des fois, on dit, ah, mais les gens, ils disent, ah, tu devrais prendre soin de toi. Bah, ouais, bah, je suis allé à un massage, au sauna, puis maintenant, je fais quoi? Donc, ça, c'est une autre manière de prendre soin de vous. On peut aller chez l'hypno. Et le partenaire métaphorique ou l'animal totem. Une aide qui vous appuie pour trouver les ressources dont vous avez besoin. Une aide qui vous appuie. Ouais, c'est ça. Pour atteindre votre objectif, qu'on a déjà vu un peu plus tôt. Alors, symboliser l'objectif, ça c'est pour ça que je vous embêtais un peu pour que vous fassiez un dessin, chacun pour votre objectif. C'est important de l'avoir symbolisé, d'avoir un petit dessin, d'avoir réciprocité dans la relation. Il y a un lien qui se crée avec cet animal totem. Voilà, fin. Attends, ça, on va venir. Ça, c'est la technique. Bah non, j'ai pas encore expliqué la technique. Ouais, c'est dans la technique qu'on va voir comment il apparaît. Je vais te montrer. Donc, il y a une relation qui se fait avec cet animal. Et ce qui est génial, c'est que ça nous fait une ressource. Donc, à chaque fois que vous aurez besoin,
on peut rappeler cet animal totem quand on a besoin d'une ressource, qu'on a besoin d'un coup de main, qu'on a besoin d'une solution, on a besoin de déplacer des trucs ou nettoyer, ou bah, on peut rappeler cet animal totem. Et même s'il y a une réciprocité, il n'y a aucun sentiment d'appartenance. Souvent on me demande si parfois c'est pas le même qui vient, souvent c'est le même, donc dès la première fois c'est le même animal qui vient. Moi j'ai toujours le même, c'est entre un chien et un chat un peu moche avec des oreilles bizarres. C'est comme un animal totem. Mais chacun a son animal totem différent. Mais il est un peu moche, mais il est sympa. Il y a pas mal de solutions pour moi. Et en fait, on va faire aucune interprétation. Donc quand on a cet animal qui vient, on va pas dire ah ouais, on va pas essayer d'interpréter qu'est-ce que c'est. Après, si la personne ça l'intéresse, on peut aller voir sur internet qu'est-ce que ça veut dire le zèbre ou le koala ou quoi. Mais sur le moment, tout ce qui nous importe, c'est comme je vais vous montrer la technique qui nous aide à nous approcher, à atteindre, à réussir cet objectif. Ok, voici la technique. Ça, je te la montrer là et je la montre là après, avec des dessins, la même technique. Et après, je vais faire un exemple, que ça soit clair. Du coup, on arrive à l'arbre et on va prendre un chemin. Et ce chemin, il t'amène dans une clairière dans la forêt. Donc c'est tout un jeu dans l'imagination que je vous disais. Et ce qui est génial, c'est qu'à travers les mots, on peut guider la personne, comme je fais, jusqu'à pour que toutes ces choses apparaissent. Dans une clairière, c'est un endroit en sécurité. Puis là, on va y allumer un feu. Le feu, ça ramène une forme de chaleur, de protection aussi. Et là, on va prendre le symbole dans la main. Le dessin que vous avez fait, pour le prendre dans votre main. Imaginez que vous l'avez dans la main, ou qu'il est dessiné sur une pierre, ou si c'est une fleur, prenez une fleur, ou si c'est une poutre que vous avez dessinée. Et le lancer au loin. Prends ton symbole, ou le dessin du symbole, et foum, tu le lances au loin. Et puis il va arriver derrière des arbres. Et remarquez que ça remue au loin. Derrière les herbes. Et là, derrière ces herbes hautes, foum, il y a un animal qui apparaît. Simplement. J'aime bien ce petit bruit foum, parce que ça fait qu'il y a un truc qui fait assez foum. Il y aura un autre bruit, mais les onomatopées, elles aident dans ce processus. Et il va s'approcher cet animal, puis on va le regarder dans les yeux, dialoguer avec l'animal, et lui demander des ressources. Et c'est là qu'il va vous donner des astuces, des idées, des solutions, des sensations pour vous approcher de votre objectif. Et à la fin, on va intégrer les forces, les qualités de l'animal, on le remercie, il retourne derrière les herbes, et on retourne à l'arbre. Et l'arbre aussi, que j'ai oublié de dire, l'arbre, vous avez peut-être remarqué qu'entre le début, la technique précédente, quand vous arrivez à l'arbre, il a une certaine forme, et à la fin de la technique, très souvent, pas toujours, hein, des fois il est pareil, même si on a fait un beau travail, mais il est un peu plus grand, il est un peu plus lumineux. Et en fait, pour moi, c'est un diagnostic aussi. Il y a un diagnostic de comment est la personne au début, et aussi de voir qu'il y a eu un changement, il y a eu une évolution. Et ce qui est génial, c'est que souvent, après avoir vu cet animal totem, eh ben, l'arbre, il va être encore plus grand, encore plus lumineux, encore plus brillant. Et moi, j'aime bien demander comment est-ce qu'il est ton arbre. Et souvent, on dit, ah, waouh, il est encore plus beau et tout. Même si on l'a amélioré au début, en revenant, il est encore mieux. Donc ça veut dire, dans la personne, comme c'est l'archétype du soi, il y a quelque chose qui s'est amélioré aussi. Donc, on arrive à l'arbre, puis on prend un chemin. Le chemin, il t'amène c'est un endroit merveilleux dans la forêt. Là, tu peux allumer un feu. Et du coup, après, tu prends le symbole dans la main, tu le regardes, et tu le lances au loin, derrière les herbes hautes. Et là, il y a un truc qui commence à bouger. Et boum, il y a un animal qui sort des herbes hautes, qui arrive vers toi. Qu'est-ce que c'est cet animal? Jusque-là, on n'a pas vraiment besoin de poser des questions, on peut guider. Mais là, c'est important qu'on demande qu'est-ce que c'est comme animal? Qu'est-ce que tu vois? Il a ce symbole, il te le rapporte. Qu'est-ce que c'est cet animal? Regarde l'autre dans les yeux. Dialogue avec l'animal. Pour qu'il te donne des conseils pour ton objectif, des forces.
Moi, j'aime bien dire, peut-être qu'il va te dire un mot, une phrase, peut-être qu'il va une sensation, une énergie, une image. Parce que il y a différentes manières de percevoir. Il y en a, il va leur raconter tout un bouquin, il va leur donner des trucs. Il y en a d'autres, il va juste amener une sensation, un truc qui brille ou une étoile. Donc, et après, on va intégrer les forces de l'animal, le remercier, et retourne dans la forêt et on retourne à l'arbre. Vous allez pouvoir voir un peu, là je vais donner un exemple avec une personne. Il y a les endroits où je le laisse parler, donc souvent, après il peut y avoir un dialogue, mais on n'a pas forcément besoin. Ce qui est important, c'est au début à l'arbre, comment est-ce que tu vas améliorer ton arbre, qu'est-ce que tu vas apporter. Tu dis, ah bah j'aimerais des oiseaux. Ah bah là il y a des oiseaux qui viennent. Et quoi d'autre? Une balançoire. Ah génial. Comment elle est cette balançoire? Ah ben elle est grande avec des cordes. Ah ok cool. Et qu'est-ce que tu aimerais apporter d'autre dans ton arbre? Ah ben je crois qu'il faut changer la terre. Ok, ben, des camions de terre qui viennent. Ok c'est bien. Ouais. Et puis là il y a un chemin qui part dans la forêt. Nana, on rentre dans la forêt, on prend un truc. Ok. Avant les questions, qui est-ce qui aimerait faire un exemple avec moi? Alors assieds-toi confortablement et ferme les yeux. Maintenant, fais comme si les paupières étaient complètement collées avec de la colle magique. Et dans un instant, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais d'ouvrir les yeux, mais sans y arriver. Dans un instant, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais d'ouvrir les yeux, mais sans y arriver parce qu'ils sont complètement collés. Dans un instant, quand je te dirai, tu vas faire comme si tu essayais d'ouvrir les yeux, mais sans y arriver parce qu'ils sont complètement collés. Pour les autres, c'est bien que vous regardiez comme ça, vous le ferez tout à l'heure. Parce que sinon, ça reste dans l'inconscient. C'est-à-dire que là, on travaille avec le conscient pour avoir la logique, et après, on fait le processus. Je peux le dire, mais ce qui est bien, c'est que tes yeux sont complètement collés. Ok, maintenant, essaye de les ouvrir sans y arriver, et tu vois comment ils sont complètement collés. Plus tu essaies de les ouvrir, plus ils sont collés. Et plus tu essaies de les ouvrir, plus le corps se détend, plus ça permet de rentrer encore plus à l'intérieur de toi, confortablement. Ah, très bien. Tu peux arrêter d'essayer. Et, ici, c'est très facile d'imaginer, de visualiser. Va vers ton arbre. Et peu à peu, commence à se dessiner. Comment est-ce qu'il est ton arbre, Michel? Mhm. Et même si cet arbre est déjà tellement grand et tellement de feuilles, qu'est-ce que tu aimerais lui ajouter encore à cet arbre? Est-ce que tu aimerais lui mettre plus d'eau, du soleil, des petits animaux, une balançoire? Des petits animaux comme quoi? Ah bah évidemment. Beaucoup, toute une famille d'écureuils ou quelques-uns? Ah, ouais. Ah ouais. Quoi comme fruits? Des fruits tu connais, peut-être des fruits exotiques ou des fruits imaginés? Des noix? Ah ouais. Pour les écureuils, c'est parfait. Il y a encore quelque chose d'autre en plus que tu aimerais rajouter à cet arbre. C'est vraiment bel arbre au monde. Un peu de terre comme ça. On amène un camion de terre ou peut-être une brouette. Mettre un peu de bonne terre, une brouette. Hein. Ouais, un peu naturel. Ou de seau comme ça. Ah, puis ça permet que les racines elles viennent absorber cette nouvelle terre, n'est-ce pas? Et un peu d'eau évidemment. Là plus loin il y a une rivière. Vous pouvez chercher un seau. Ah, cet arbre comme ça. Ah, parfait. C'est un seau là qui permet d'amener cette eau. De prendre l'eau de la rivière, et puis l'amener à. Waouh! On verra l'effet que ça lui fait. Parce que tu remarques que là, depuis ton arbre, il y a un chemin qui part. Et puis ce chemin, il part dans la forêt. Tu peux voir un peu.
le soleil à travers les feuilles, c'est un chemin très lumineux, très agréable. Et là, au bout de ce chemin, il y a une belle clairière. Hop, t'explores un peu cette clairière et puis tu peux t'installer à un endroit et puis allumer un feu. Maintenant que ce feu est allumé, tu vas prendre cet objectif dans ta main. Et puis le prendre dans la main, puis le symbole, et puis le lancer au loin, derrière les arbres, derrière les feuilles. Foum. Et tout là-bas, derrière les feuilles, et puis là, tu regardes les herbes hautes, les buissons, et puis ça commence à bouger, à frémir un peu comme ça, puis là, d'un coup, foum, un animal. Un animal qui sort des herbes hautes et qui vient. Qu'est-ce que c'est comme animal? Ah ouais, Renard. c'est un renard. Ah, comment il est ce renard? Assez petit, enfin taille normale. Ouais. Regarde-le dans les yeux. Et puis ce renard, il a quelque chose pour toi, pour t'aider dans ton objectif. Alors peut-être c'est un conseil, peut-être c'est une phrase, un mot, peut-être c'est simplement une forme, une force, une énergie. En tout cas, elle a quelque chose à te transmettre. Ok. Elle t'a donné la clé? Il y a quelque chose d'autre qu'il a pour toi. Peut-être cette clé, tu découvriras plus tard qu'est-ce que c'est. Là, t'as la clé, c'est déjà bien. Et puis prends un moment pour vraiment acquérir les forces, les qualités, les capacités de ce renard. Garde ça pour toi. Tu me dis quand c'est bien, ça calme. Je remercie le renard. Puis il retourne Juste avant la galerie. tout à l'heure. Et retourne à ton arbre. Comment est-ce qu'il est ton arbre maintenant? Évolué, là. Parfait. Alors maintenant, simplement, je vais compter de 1 à 3, et quand je dirai 3, tu seras complètement réveillé de retour ici et maintenant. Avec le 1, tu peux remercier le renard, garder cette clé pour toi. Avec le 2, revenir ici, bouger un peu les pieds, bouger un peu la tête, être de plus en plus présente. Et 3, faire une respiration différente et ouvrir les yeux. Ta clé? Ça va encore? Ferme les yeux. Je vais compter à 1 à 5, et à 5, tu seras encore plus réveillé. Et même si tu sais que la clé elle est là, tu n'auras plus besoin de la voir. Parce que le cours, 1, 2, tu reviens de plus en plus présente. 3, tu bouges un peu. 4, tu viens de plus en plus réveillé. Et 5, fais une grande respiration et ouvre les yeux. Voilà. C'est bien. Mais c'est vrai qu'avant, Parfait.
Merci. En doré. C'est vrai. En doré. Parfait, merci Michel. Peut-être avant qu'on commence, je vais vite le résumer quand même une fois. Donc, au début, vous assurez qu'il a, il a un petit dessin pour son objectif. Ensuite, lire l'induction de Hellman. Ensuite, aller à l'arbre. Comment il est ton arbre, améliorer l'arbre. Demander comment elle veut la personne l'arbre. Et après, ben, il y a un chemin qui part dans la forêt, dans une clairière, allumer un feu, prendre le dessin de l'objectif dans la main, le lancer au loin, et là, foum, derrière les herbes, il y a les herbes qui commencent à bouger, les buissons, et foum, là, il y a un animal qui sort, qui vient vers toi, tu le regardes dans les yeux, il te ramène ton objectif avec une solution, et donc prends un peu de temps avec l'animal, là, c'est le moment de profiter, tu laisses 2 minutes, oui, moi je travaille assez rapidement en général, mais je vais essayer un peu de temps avec cet animal pour échanger, pour partager, récupérer ses ressources, ses forces, et c'est parti. Ça marche, c'est clair pour tout le monde? S'il y a un doute